Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WrestleMania 41 qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, je vais vous donner mon niveau de hype et mon prono pour chaque match, la nuit 1 et la nuit 2. Au final, on va tout faire dans une vidéo. Mais d'abord, on va démarrer avec les rappels habituels. Donc déjà au niveau des horaires, je rappelle que WrestleMania 41 aura lieu ce week-end, samedi soir et dimanche soir à 1h du matin, heure française. Et bien entendu, vous pouvez retrouver le show sur le WWE Network. Vous pouvez également retrouver le show sur Netflix, mais avec un VPN. Et le show sera également diffusé sur AB1 le mardi 22 et mercredi 23 avril à 20h55. Et bien entendu, on se retrouve ce week-end sur Twitch pour vivre WrestleMania ensemble. Donc rendez-vous samedi soir et dimanche soir à 1h du matin sur la chaîne Twitch Catch Club pour les live reacts où je vous commenterai la nuit 1 et la nuit 2 en direct. Et on se fera également un petit kick-off samedi soir à 20h pour lancer le week-end. Et une dernière petite info pour ceux qui aiment bien les pronostics, cette semaine, nous avons les potos de Univers Catch qui ont relancé le site Univers Prono. C'est la saison 4, donc en gros c'est un site sur lequel vous pouvez pronostiquer, faire vos pronostics pour les PLE WWE. Et vous pouvez également rejoindre des teams, on va dire en gros les teams de vos créateurs de contenu préférés. Et pour la saison 4, j'ai rejoint le jeu, donc dorénavant, vous pouvez rejoindre la team Catch Club et faire vos pronostics pour WrestleMania. Je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à checker. Et donc c'est parti, on passe au pronostic. Nous avons 13 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle pour WrestleMania, sans compter bien entendu le potentiel match de Randy Orton, ce qui nous amènerait à 14. Donc à l'heure actuelle, il y a 7 matchs qui sont annoncés pour la nuit 1 et 6 matchs qui sont annoncés pour la nuit 2. On va démarrer avec le match pour les titres Tag Team de Raw avec les War Raiders qui vont affronter le New Day. Alors niveau de hype, 2 sur 10. Je suis désolé, mais 2 sur 10. Et je le précise tout de suite, c'est pas contre les deux équipes. Je respecte énormément ces deux équipes. J'aime beaucoup ces deux équipes. Les War Raiders sont bien entendu excellents. Ce sont deux beaux monstres. Et le New Day sont tellement bons en général. Mais en plus, ce heel turn leur a fait tellement de bien. Ils sont détestables. Mais le problème, en fait, ce ne sont pas les équipes. Le problème, c'est le booking. Et le problème, c'est le niveau de la division tag team de Raw, qui, on peut le dire, est à un niveau de merde à l'heure actuelle. Cette division ne vaut plus rien. Ce qui fait que quand tu regardes les matchs de cette division, bah tu ne ressens rien, tu t'en fous totalement, tu n'es pas impliqué dans ce qui se passe. Et par rapport au New Day, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines et certaines personnes avaient mal compris ce que j'avais dit. Ils pensaient que je critiquais le New Day, mais pas du tout. Comme je viens de le dire, le problème c'est pas les équipes, le New Day sont excellents depuis le heel turn. Le problème c'est simplement qu'ils sont dans des storylines dont on n'a rien à foutre. Donc maintenant il y a deux solutions. Soit on fait remporter les titres par équipe au New Day pour enfin donner un petit peu de valeur à leur heel turn, ou alors les New Day perdent, mais derrière on les sort totalement de la division pour les titres par équipe et on les lance dans d'autres storylines, des storylines plus passionnantes, des storylines avec un fond. Maintenant par rapport à mon prono, honnêtement à l'heure actuelle les War Raiders sont champions par équipe, mais il se passe rien autour d'eux. En gros ils ont les titres comme des décorations, donc je vais miser sur le New Day à cause de ce heel turn. Je me dis que ce serait marrant d'avoir le New Day qui récupère les titres par équipe et lors des prochaines semaines on va les voir à nouveau se vanter, dire qu'ils sont de retour au sommet, etc. Donc ça me donne beaucoup plus envie que juste voir les War Raiders qui se baladent avec les titres par équipe, mais qui ne font pas grand chose malheureusement. On enchaîne avec un match de légende avec Rey Mysterio contre El Grande Americano. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un bon 7 sur 10 parce qu'on adore Rey Mysterio et on est curieux d'en savoir plus sur ce Grande Americano, cette légende qui nous vient du Mexique, ce luchador légendaire, mais on ne connaît pas beaucoup de choses par rapport à son passé, on sait juste qu'il nous rappelle quelqu'un. Et par rapport à ce match, j'hésite un petit peu parce qu'en gros, la gimmick de El Grande Americano, c'est qu'il se moque un petit peu des luchadors, il ridiculise, on va dire, l'héritage de la lucha. Comme l'a expliqué Rey Mysterio ces dernières semaines du côté de Raw, il n'apprécie pas ça. Et c'est pour cette raison justement qu'il voulait affronter El Grande Americano. Donc logiquement, je me dis qu'au bout d'un moment, Rey Mysterio va remporter cette rivalité pour fermer la gueule justement d'El Grande Americano et il va sûrement le démasquer. Mais je me dis que si ça arrive à WrestleMania, même si ce serait un bon moment, ce serait peut-être un petit peu tôt. Et je préférais pour le moment pusher El Grande Americano et lui donner une victoire à WrestleMania, sachant qu'en soi, de son côté, Rey Mysterio, lui, n'a plus besoin de grandes victoires à WrestleMania. Rey Mysterio est déjà l'une des plus grandes légendes du catch. Donc perso, je vais plutôt miser sur El Grande Americano. Et petit secret entre vous et moi, j'ai entendu des rumeurs comme quoi, apparemment, certaines personnes en coulisses de la WWE penserait qu'El Grande Americano serait en réalité Chad Gable. Mais c'est pas moi qui vous l'ai dit.
On continue avec Jade Cargill contre Naomi, alors niveau de hype 7 sur 10 pour deux raisons. D'abord, ça va être le premier gros test de Jade Cargill en solo depuis qu'elle est arrivée à la WWE, car il faut le dire, quand elle est arrivée à la base, on l'a mis en équipe, etc. pour l'aider à s'intégrer et pour l'aider à s'habituer également au style WWE, etc. Je pense qu'elle a eu une bonne année pour apprendre et maintenant c'est le moment de la lancer en solo. Et elle a quelqu'un en face d'elle qui est très expérimenté. Et à côté de ça, donc la deuxième raison pour laquelle je mets une bonne note à ce match, c'est parce que j'adore ce qui se passe avec Naomi depuis son heel turn. Et en toute honnêteté, j'aime beaucoup Naomi et le délire du glow, etc. Mais c'était pas non plus la folie autour de son personnage depuis son retour à la WWE. Alors que là, depuis son heel turn, il se passe quelque chose. On voit un autre côté de la part de Naomi. Cette Naomi qui fait des promos et qui est en larmes, qui nous transmet des émotions. Personnellement, j'apprécie beaucoup. Donc je suis très contente de voir que ces deux catcheuses ont une place sur la carte de WrestleMania. Maintenant, au niveau du résultat, honnêtement, je n'hésite pas beaucoup. C'est Jade Cargill, bien entendu, qui est pushée par la WWE et qui va sûrement être une future grande star solo. Donc forcément, je vais miser sur Jade Cargill. On enchaîne avec LA Knight qui va défendre son titre US face à Jacob Fatu. Alors niveau de hype, je vais mettre mon premier 10 sur 10 pour ce WrestleMania parce qu'on adore LA Knight, il est charismatique, il est over, il est adoré par la foule. Et en face, on a l'une des meilleures recrues de ces dernières années du côté de la WWE, un Jacob Fatu qui nous fait tellement vibrer. C'est son premier match à WrestleMania et directement, c'est un match pour le titre. C'est une énorme opportunité pour Jacob Fatu qui est censé ramener le titre US à la Bloodline, à la famille, en tout cas à Noailles. Et c'est intéressant parce que ces dernières semaines, à la base, vu ce qui se passait entre Jacob Fatu et Solo Sikoa, on pensait potentiellement qu'on allait avoir un match entre ces deux personnes à WrestleMania, mais au final, pas encore, même si on sent clairement que sur le long terme, ça va péter entre les deux. Et justement, vu que c'est tendu entre Solo Sikoa et Jacob Fatu, beaucoup de personnes imaginent que Solo Sikoa pourrait intervenir lors du match potentiellement pour faire perdre Jacob Fatu et lancer la rivalité entre les deux. Et honnêtement, je pense que c'est totalement possible, mais vu que Solo Sikoa au final a l'air occupé potentiellement avec Randy Orton ce week-end, je me dis que Jacob Fatu va être tranquille pendant son match, et du coup forcément perso je vais miser sur une victoire de Jacob Fatu. Et alors attention, je le reprécise, j'adore LA Knight et je trouve qu'il est excellent en tant que champion US, mais en même temps, là on a quelqu'un qu'on est obligé de pusher, il est en plein push, il est lancé actuellement Jacob Fatu et il ne faut pas l'arrêter. Donc pour moi ce serait une très bonne idée de donner le titre US à Jacob ce week-end et derrière LA Knight, même sans titre, il pourra nous faire de grandes rivalités. On enchaîne avec Tiffany Stratton qui défend le WWE Women's Championship face à Charlotte Flair qui, pour rappel, avait remporté le Royal Rumble dès son retour, une décision que vous aviez adorée bien entendu. Et là encore une fois, je vais mettre une très bonne note niveau de hype, je vais mettre 1 sur 10. 1 sur 10, je suis désolé, mesdemoiselles, j'ai beaucoup de respect envers Charlotte Flair, j'ai toujours défendu Charlotte personnellement sur Catch Club, même quand tout le monde vomissait sur Charlotte Flair, et à côté de ça, j'ai toujours adoré Tiffany Stratton, qui est clairement l'une des meilleures jeunes catcheuses, on va dire, au niveau de la WWE, mais par contre, malheureusement, cette rivalité n'a pas pris, cette rivalité n'a pas fonctionné ces dernières semaines, et on a notamment eu 2 segments au micro qui étaient catastrophiques. D'abord, on avait eu l'interview split screen, écran partagé, puis une semaine après, on avait eu ce face-à-face dans le ring où les catcheuses avaient improvisé, elles s'étaient lancées des pics, etc. C'était limite un petit peu gênant à la fin. Et donc pour toutes ces raisons, malheureusement, je n'ai pas été hypé par la rivalité. Et là, ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown, la petite attaque de Charlotte, on va dire que c'était le meilleur moment de cette rivalité, mais limite, en fait, c'est dommage. C'est dommage quand tu dis que tu as l'une des meilleures catcheuses de l'histoire de la WWE, Charlotte Flair, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est clairement l'une des plus grandes superstars féminines de l'histoire de la WWE. Et en face, tu as l'une des meilleures jeunes talents, on va dire, du côté de la fédération, du côté de la division féminine. On s'attendait à quelque chose d'incroyable, limite, entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair à WrestleMania. Et au final, ce sera pas du tout le cas, donc c'est une déception. Alors attention, quand je dis ce sera pas du tout le cas, in-ring, on va sûrement avoir un très bon match. Mais c'est malheureusement le build-up qui n'a pas été très bon, c'est la construction qui n'a pas été très bonne dans cette rivalité. Et j'en ai un petit peu parlé dans les dernières vidéos, mais le problème, selon moi à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe autour de Charlotte Flair et le fait qu'une grande partie des fans n'en peuvent plus de Charlotte Flair, ils n'ont plus envie de voir Charlotte Flair, et le fait de l'avoir remporté le Royal Rumble dès son retour a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire, même si c'était plutôt la 10e ou la 20e goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et du coup à l'heure actuelle, les fans n'en
peuvent plus de Charlotte Flair et quand ils la voient, elle reçoit de la hit, elle se fait huer, mais c'est pas de la bonne hit, c'est pas de la hit de heel, c'est de la go away hit, c'est-à-dire que c'est de la hit qui veut dire on veut pas te voir, on en a marre de te voir, et c'est l'une des pires choses qui peut arriver à une superstar. Maintenant, faut voir comment est-ce que Charlotte peut s'en sortir lors des prochains mois, lors des prochaines années, mais à l'heure actuelle, honnêtement, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quelle sera la solution pour relancer son personnage. Et au niveau du vainqueur, il y a clairement une catcheuse qui a beaucoup plus besoin, on va dire, de cette victoire que l'autre, c'est Tiffany Stratton. Elle démarre au niveau de sa carrière et ce serait énorme pour elle que de battre Charlotte Flair à WrestleMania, alors qu'en face, Charlotte Flair n'a absolument pas besoin de cette victoire, elle n'a absolument pas besoin du titre, si ce n'est pour petit à petit battre le record de son papa. On rappelle que Charlotte est à 14 titres à l'heure actuelle, et bien entendu le record de Ric Flair est de 16, et depuis le début de sa carrière, on s'attend tous à ce que Charlotte Flair batte ce record. À mon avis, elle arrivera un jour à 17 ou 18 titres de championne, mais là, pour moi, c'est pas le bon moment. Si on lui donne le titre, elle va être encore plus détestée derrière, mais peut-être que c'est le souhait de la WWE. Peut-être qu'ils vont vouloir une Charlotte Flair encore plus détestée avec le titre, on sait jamais. Comme vous le savez, tout est possible, mais perso, je vais miser sur Tiffy. Pour moi, c'est Tiffy time ce week-end. On enchaîne avec le ring général Gunther qui va défendre le titre World Heavyweight face à Jey Uso. Alors niveau de hype, je vais mettre un bon 8 sur 10 et vous m'auriez demandé il y a quelques semaines, honnêtement, la note aurait été plus faible, j'aurais plutôt mis 4 ou 5 sur 10. Mais là, il s'est passé de bonnes choses ces dernières semaines et directement, on va remercier quelqu'un, on va remercier Big Jim, Jimmy Uso, qui a tellement apporté quelque chose à cette rivalité et qui s'est sacrifié lors du segment où Gunther a démoli Jimmy Uso. Il l'a fait saigner sous les yeux de Jay, mais honnêtement c'est depuis ce moment que la storyline a changé et qu'on sent quelque chose d'autre de la part de Jey Uso. Et du coup, depuis cette attaque, ces 2 dernières semaines, on a un autre Jey Uso qui a laissé tomber les couleurs, qui ne yitte même plus quand il fait son entrée. Jey Uso est devenu sérieux, il nous a expliqué que quand il était au fond du trou, après l'attaque sur Jimmy Uso, il s'est rendu compte de quelque chose, il a eu un déclic, et dorénavant, il n'a plus peur de Gunther. Et depuis qu'il a dit ça, la situation s'est totalement inversée, et depuis 2 semaines, on sent maintenant petit à petit que c'est Gunther qui a peur de Jey Uso. Gunther qui a déjà battu 3 fois, on le rappelle, Jey Uso, mais peut-être que maintenant, il a peur de perdre lors de ce 4e match, ce qui serait une humiliation pour Gunther, en plus, à WrestleMania, où il a déjà perdu l'année dernière. Et honnêtement, par rapport au vainqueur, il y a clairement un choix évident, ce serait Jey Uso, pour avoir le beau moment à WrestleMania avec Monsieur Yeet qui remporte le titre, qui réalise enfin un rêve et qui yeet avec tout le public. Je pense que la WWE voudrait avoir ce type de WrestleMania moment, donc c'est totalement imaginable et ça paraîtrait même plutôt évident, on va dire, que Jey Uso remporte le match. Mais honnêtement, je pense également qu'il y a une petite chance que Gunther conserve le titre, parce que peut-être que la WWE voudrait simplement continuer ce très bon run du ring général. Mais perso, je vais tout de même miser sur Jey Uso. Je pense que la WWE veut le WrestleMania moment avec toute la foule qui hit, et pourquoi pas Big Jim, Jimmy Uso qui viendrait à ce moment-là célébrer avec son frère. Ce serait un beau moment et à mon avis tout le monde va popper. Si Jey Uso remporte le match, même moi je vais popper. Mais le problème c'est pas le soir même, le problème c'est la suite. Est-ce que derrière Jey Uso aura les épaules pour être un champion World Heavyweight? Est-ce qu'il fera un bon champion? Et ça j'en suis pas totalement persuadé. Mais bon, vous me connaissez, moi je suis chaud à lui donner une chance, j'ai envie d'être optimiste, mais limite moi perso j'ai une autre idée dont j'ai parlé dans mes lives ces dernières semaines, je vais vous la donner rapidement. Alors attention, je ne pense pas du tout que ça va arriver, mais personnellement je pense que ce serait une bonne idée si Jey Uso effectue un heel turn ce week-end sur Gunther, parce que honnêtement le Yeet Movement ça va pas durer éternellement, on sent même d'ailleurs à l'heure actuelle que ça commence à saouler de plus en plus de personnes, donc pourquoi ne pas avoir un Jey Uso ce week-end qui se rend compte au final qu'il ne peut pas battre Gunther à la loyale, et donc à ce moment-là il a besoin d'aide, il aurait besoin d'aide, et il y a des personnes qui viendraient l'aider, potentiellement une nouvelle Bloodline, une 3e version de la Bloodline avec Jey Uso en tant que Tribal Chief. Jey Uso par exemple qui pourrait recruter son frère Jimmy Uso, et il pourrait également recruter Hikuleo qui est sous contrat et qui attend toujours, et pourquoi pas un petit Zilla Fatou qu'on ramènerait également du circuit indépendant, et comme ça on aurait un Jey Uso heel Tribal Chief
qui serait devenu exactement ce qu'il détestait ces derniers mois et ce qu'il reprochait à Roman Reigns, sauf qu'au final c'était la seule solution pour battre Gunther et surtout pour venger ce que Gunther a fait à sa famille, le fait que Gunther ait fait saigner sa famille. Mais là, comme je vous l'ai dit, je pense que je rêve un petit peu, c'est simplement le fan en moi qui veut relancer encore une fois d'une manière ou d'une autre cette storyline de la Bloodline, mais à mon avis ça va pas être le cas. Je me dis plutôt que Jey Uso, s'il remporte le match ce week-end, ce sera sûrement de manière clean, et donc à la fin on va yeeter, et j'espère vraiment que derrière ça se passera bien pour Jey s'il remporte le titre ce week-end. Et donc on passe au main event de la nuit 1 avec le OTC Roman Reigns contre Seth Rollins, contre CM Punk qui aura le Wise Man Paul Heyman dans son coin. Alors niveau de hype, je suis obligé de mettre un 10 sur 10, tout simplement à cause du niveau, on va dire, de stardom, à cause des superstars sur le papier qui sont dans ce match. Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins, c'est tout simplement énorme, c'est tout simplement 3 des plus gros superstars de la WWE à l'heure actuelle. Donc en effet, c'est un très très gros match, et c'est un match où il peut se passer tellement de choses, car on peut imaginer des storylines avec Roman Reigns vainqueur, avec Rollins vainqueur, avec CM Punk vainqueur. Il peut vraiment tout se passer lors de ce match, et en plus, on a ce point d'interrogation, Paul Heyman qui sera au bord du ring, dans le coin de CM Punk. Mais est-ce que Paul Heyman va rester fidèle à CM Punk pendant le match? Ou est-ce que justement Paul Heyman va plutôt être fidèle à Roman Reigns pendant le match? Ou alors, et c'est un choix que beaucoup de fans espèrent, est-ce que Paul Heyman va aider et rejoindre Seth Rollins? Et honnêtement, par rapport à ce match, je suis totalement perdu par rapport à mon prono, car je ne sais pas ce que veut nous raconter la WWE après WrestleMania, et du coup quel va être le rôle de Paul Heyman lors du match? Est-ce que Paul Heyman va tout simplement faire son taf et aider CM Punk potentiellement à remporter le match, ce qui pourrait causer encore plus de problèmes dans le futur entre Paul Heyman et Roman Reigns, et donc potentiellement mettre fin au duo entre Paul Heyman et Roman Reigns, ce qui me ferait honnêtement un petit peu de peine. Ou alors est-ce que Paul Heyman ne supportera pas de voir Roman Reigns se faire dominer à un moment donné du match, et donc derrière il sera obligé d'intervenir pour sauver son Tribal Chief? Ou alors la dernière option, est-ce que Paul Heyman va nous surprendre et est-ce qu'il va au final croire tout ce que Seth Rollins lui a dit lundi lors de Raw, c'est-à-dire que CM Punk et Roman Reigns n'en ont rien à faire de Paul Heyman et que ce serait peut-être mieux pour Paul Heyman de trouver un nouveau client. Donc franchement, il y a tellement de choix possibles, c'est pour ça que j'hésite, mais personnellement, je vais miser sur Seth Rollins, car je me dis que CM Punk a remporté énormément de grosses victoires ces derniers mois. Roman Reigns, bien entendu, il a eu un méga run, on le sait, ces dernières années. Mais par contre, il y a ce petit Rollins qui est souvent le bon soldat. Alors bien entendu, il a eu un excellent run en tant que champion World Heavyweight également, juste avant Gunther. Mais Rollins, il perd tout de même souvent pour mettre les autres en avant. Rollins s'est sacrifié par exemple l'année dernière pour Cody Rhodes. Donc pourquoi pas un Seth Rollins qui repartirait vainqueur de WrestleMania cette année en battant 2 des top stars de la WWE, Roman Reigns et CM Punk. Et en bonus, il pourrait potentiellement partir avec Paul Heyman. Maintenant, en toute honnêteté, personnellement, je n'ai pas trop envie de voir Seth Rollins avec Paul Heyman, même si selon moi, ça pourrait être génial. Le côté fan en moi a envie que le duo entre Roman Reigns et Paul Heyman continue encore quelques temps. Ils vont tellement bien ensemble, il y a tellement une bonne histoire entre le Wise Man et le OTC que je n'ai pas forcément envie de voir une rupture entre les deux. Mais peut-être que c'est le bon moment. Peut-être que la WWE va juger que Paul Heyman passe à autre chose. Mais personnellement, j'avais toujours pensé que si Paul Heyman doit trouver un nouveau client, ce serait plutôt un jeune, on va dire, quelqu'un qui monterait du côté de NXT, ou plutôt un jeune du main roster. Je pense par exemple à un Braun Breaker. Mais donc comme je l'ai dit, perso, je vais tout de même miser sur Seth Rollins, mais je suis très curieux d'avoir vos pronos pour ce match dans les commentaires. Donc donnez-moi vos pronos également. Est-ce que selon vous, Rollins a une chance? Ou est-ce que vous êtes plutôt Team OTC ou Team CM Punk? Allez, on passe maintenant à WrestleMania Nuit 2 et on va démarrer avec le match pour les titres par équipe avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui défendent les titres face à Lyra Valkyria et Bayley, cette équipe qui sort un petit peu de nulle part. Alors niveau de hype, je vais mettre un 4 sur 10 car honnêtement c'est pas la folie non plus, la division par équipe féminine, et je m'en fiche un petit peu de ce match. Comme vous le savez, je suis pas forcément un grand fan du personnage actuel de Bayley. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il peut se passer des choses entre Bayley et Lyra Valkyria. Et selon moi, la raison pour laquelle elles ont été mises en équipe, c'est parce qu'au bout d'un moment, il y a une des 4 choses qui va turn sur l'autre. Et selon moi, c'est plutôt Bayley qui va turn sur Lyra Valkyria. Et il y a 2 choix. Soit ça va arriver directement lors de WrestleMania. Et par exemple, on a Lyra Valkyria qui perd le match pour son équipe. Et après le match, on a Bayley qui pète un câble et qui l'attaque.
ou alors on pourrait avoir Lyra Valkyria et Bayley qui remportent le titre et qui ont un petit règne pendant quelques semaines, et à la fin de leur règne, à ce moment-là, il y aurait heel turn de Bayley. Je pense que ce sont les deux options, et perso, je vais miser sur le heel turn direct ce week-end à WrestleMania, parce que comme ça, je me dis que ça nous donnerait un petit peu des rebondissements par rapport à ce week-end, une petite surprise. Un turn, c'est toujours cool, et ça nous permettra de lancer tout de suite la rivalité, sachant que Lyra Valkyria est championne US. Donc à mon avis, c'est pour avoir une belle petite rivalité autour du titre US féminin entre Lyra et Bayley. Et du coup, je vais miser sur Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui remportent le match ce week-end. Ensuite, on enchaîne avec AJ Styles contre Logan Paul. Alors, niveau de hype, je vais mettre un beau 7 sur 10 parce que ce match risque d'être très bon in-ring. Et AJ Styles a toujours été un de mes catcheurs préférés, un de mes chouchous depuis plus de 20 ans. Donc, je suis obligé de mettre une bonne note à ce match. Ce match me hype rien qu'à cause de AJ, mais également pour ce qui s'est passé entre AJ et Karrion Kross ces dernières semaines. D'ailleurs, on fait une petite dédicace à Karrion Kross, un bon soldat qui malheureusement n'est pas très bien utilisé et qui n'a pas sa place sur la carte de WrestleMania. On espère potentiellement l'année prochaine, on lui souhaite en tout cas. Mais Karrion Kross a vraiment tenté de motiver AJ Styles ces dernières semaines en disant que AJ Styles devait absolument remporter ce match à WrestleMania pour Karrion Kross et pour tous les autres catcheurs qui se sont battus comme AJ Styles pour arriver à la WWE. AJ Styles représente tous ces catcheurs qui ont travaillé dur, qui ont bossé dur pour réussir, alors qu'en face on a ce vieux merdeux de YouTuber qui n'a rien mérité. Donc il faut absolument que AJ Styles remporte ce match pour le vestiaire de la WWE selon Karrion Kross. Et donc personnellement j'aurais envie de miser sur AJ Styles, mais le problème c'est que AJ Styles est un bon soldat qui est de temps en temps sacrifié, on va dire, pour mettre d'autres personnes en avant. Et je me dis que c'est fort possible que ce week-end, il soit sacrifié pour que Logan Paul soit mis en avant, pour qu'il ait une grosse victoire à WrestleMania. Après, bien entendu, je pense que si Logan Paul remporte le match, il va tricher d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, ouais, je vais tout de même miser sur Logan Paul qui remporte le match. Et je me dis que derrière, ça pourrait peut-être relancer les choses entre AJ Styles et Karrion Kross. Parce que lors des semaines suivantes, quand AJ Styles sera de retour à Raw, Karrion Kross pourrait le confronter potentiellement en disant « Tu nous as tous laissé tomber, tu nous as tous abandonnés. » Et donc peut-être que ça pourrait mener à une vraie storyline entre AJ et Karrion Kross. Et vu qu'on parle de Karrion Kross, j'en profite d'ailleurs pour citer quelques-unes des superstars qui malheureusement ne sont pas bookées sur la carte de WrestleMania, mais qui mériteraient leur place vu le taf qu'elles ont accompli ces 12 derniers mois. Je pense notamment à Sami Zayn par exemple, Solo Sikoa également, mais peut-être qu'il sera sur la carte, Nia Jax, Chelsea Green, Sheamus, et il y en a plein d'autres, je vais pas tous les citer, mais il y a plein de superstars qui mériteraient d'être sur la carte de WrestleMania, mais comme vous le savez, c'est le problème. Malheureusement, on ne peut pas placer tout le monde sur la carte de WrestleMania. On enchaîne avec le champion intercontinental Bron Breakker qui va défendre son titre dans un match à 4 face à Penta, Finn Balor et Dum Dum. Alors là, niveau de hype, je suis obligé de mettre un 10 sur 10 parce qu'on a plusieurs de mes chouchous dans ce match. D'ailleurs, honnêtement, dans ce match, vous avez quasiment que des chouchous à moi. J'adore Bron Breakker car vous le savez, j'étais également un grand fan de son père et de son oncle, les Steiner Brothers, qui était mon équipe préférée dans les années 90. J'ai toujours adoré Penta. Je vous ai toujours dit que Penta a ce hit factor qui fait que dès qu'on le voit, on accroche. Finn Balor, bien entendu, vous le savez, Catch Club s'appelle Catch Club à cause du Bullet Club, et Finn Balor est un des fondateurs du Bullet Club, et Dum Dum, c'est tout simplement l'une des superstars les plus divertissantes de ces dernières années à la WWE. Et honnêtement, dans ce match, tout le monde peut gagner. Je serais très content avec un Bron Breakker qui conserve le titre, mais je serais également très content avec un nouveau champion, que ce soit Penta, Finn Balor ou Dum Dum. Mais à l'heure actuelle, il y a un nom qui ressort vraiment sur les réseaux sociaux, et personnellement, j'adorerais le voir également remporter le titre ce week-end à WrestleMania, c'est Dum Dum. Dum Dum, ce type qui a eu l'évolution la plus incroyable ces dernières années à la WWE. Quand il est arrivé, c'était un catcheur sans personnalité, sans réaction, qui avait l'air d'être constipé 24 heures sur 24. Et à l'heure actuelle, c'est littéralement l'une des superstars les plus charismatiques et les plus over à la WWE. Et je vous le disais dès le départ, quand il était arrivé, je vous le disais, laissez-lui le temps. Parce qu'au départ, il se faisait énormément critiquer et beaucoup de personnes qui disaient « Mais Dum Dum, il n'arrivera jamais à rien !» Mais je vous avais expliqué quelque chose à l'époque, quelque chose que parfois les fans oublient, c'est que les superstars évoluent, les superstars changent. Une superstar que tu vois en 2025 ne sera pas la même en 2030 ou en 2035 car elle évolue, son personnage va évoluer, il va changer. Et là, au départ, quand Dum Dum est arrivé, il était green, il ne s'y connaissait pas, il ne savait rien faire, on va dire, il savait se débrouiller dans le ring. Mais par contre, il n'avait pas encore tout ce côté, on va dire, entertainment, et ce côté, il l'a appris et il l'a
tellement bien appris ces dernières années que honnêtement j'adorerais voir Dom Dom qui repart de WrestleMania avec le titre intercontinental parce que en plus derrière ça permettrait de continuer l'espèce de rivalité qui est en train de se mettre en place avec Dom Dom et Finn Balor. Imaginez la réaction de Finn lors de Raw lundi quand on verra Dom Dom en coulisses dans le vestiaire du Judgment Day avec le titre, tout le monde autour de Dom Dom et Finn Balor forcément qui va péter un câble à ce moment-là. Donc personnellement j'ai vraiment envie et je vais miser sur Dom Dom qui remporte le titre pour justement lancer et continuer cette rivalité avec Finn Balor. Et pendant ce temps honnêtement Bron Breakker peut totalement se débrouiller sans titre, c'est pas grave s'il le perd, ça lui fera pas de mal, il a déjà perdu d'ailleurs il y a quelques mois. Et pour Penta pareil, Penta est lancé, il est en plein push à l'heure actuelle, il n'a pas forcément besoin du titre, même si ce serait cool pour lui, je pense qu'il en a pas forcément besoin et les fans l'adorent déjà, alors que pour Dom Dom là honnêtement un petit règne en tant que champion intercontinental, je pense que ça peut être très divertissant. On continue avec Damien Priest contre Drew McIntyre qui vont s'affronter à WrestleMania dans un Street Fight, un Sin City Street Fight. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé, c'est juste un Street Fight classique, c'est-à-dire un match où tout est permis. Niveau de hype, je vais mettre un beau 9 sur 10. J'adore ce que nous propose Drew McIntyre ces derniers mois. Et ce Drew McIntyre, il qui nous dit tout ce qui lui passe par la tête est tellement rafraîchissant et lui a fait tellement de bien. Vous vous rappelez quand même à un moment, on avait un Drew McIntyre qui n'avait plus de personnalité, qui nous racontait des histoires sur sa famille, sur le monstre du Loch Ness, sa grand-mère, etc. C'était tellement pas bon à ce moment-là. Et d'un coup, McIntyre a turn, il a heel turn et il s'est trouvé. Et en face, à côté de ça, et j'en ai parlé lors de mes derniers lives, on a un Damien Priest. Damien Priest, c'est le catcheur où à chaque fois les fans doutent et ils sont pas persuadés qu'il mérite des opportunités, mais à chaque fois qu'on donne une opportunité à Damien Priest, le mec derrière, il nique tout. Que ce soit ce qu'il ait fait avec Bad Bunny par exemple, où vraiment ça a été une très bonne storyline, puis derrière, on lui a donné une opportunité avec la mallette et il a remporté le titre World Heavyweight et encore une fois, il y a des gens qui ont douté par rapport à Damien Priest, mais il nous a prouvé qu'il pouvait faire un très bon champion, il a été excellent en tant que champion et il est vraiment monté, on va dire, dans la hiérarchie au sein de la WWE et c'est devenu une sorte de vrai main eventer dorénavant, ce qui fait que maintenant à WrestleMania, il se retrouve face à l'un des plus gros noms de la fédération, il a un match face à McIntyre. Donc j'apprécie énormément le travail de ces deux superstars, j'adore ces deux catcheurs, mais je vais miser personnellement sur Drew McIntyre, car McIntyre, faut le dire, il s'est tout de même énormément sacrifié ces 2 dernières années. Il y a tellement de matchs qu'il a perdu pour mettre en avant ses adversaires, que ce soit CM Punk, que ce soit Roman Reigns, etc. Donc là, honnêtement, donnez une belle victoire à McIntyre à WrestleMania, et j'espère que dans les 12 prochains mois, d'ici le prochain WrestleMania, McIntyre aura au moins un nouveau run en tant que champion World Heavyweight ou champion WWE. Et par rapport à Damien Priest, je pense vraiment que ce sera le type de match où malgré la défaite, il va en ressortir grandi, car il va montrer qu'il peut tenir face à McIntyre dans un gros match. On enchaîne avec Io Sky qui défend son titre face à Rhea Ripley et Bianca Belair. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10, vu qu'on a 3 très grandes catcheuses sur le papier, ce match est énorme. Mais j'avoue qu'au niveau de la construction, il y a des moments où j'ai trouvé que c'était pas totalement ouf. Et en gros, c'était plus une rivalité entre Rhea Ripley et Bianca Belair. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui auraient préféré voir simplement un match 1 contre 1 entre Rhea Ripley et Bianca Belair à WrestleMania. Mais perso, je suis content qu'on ait également Io Sky qui soit mise en avant cette année à WrestleMania. Je trouve que c'est une catcheuse qui se donne énormément. Et il y a clairement une grande partie des fans qui l'adorent. Donc c'est cool qu'elle ait également sa place ce week-end lors du match. Maintenant, honnêtement, est-ce que Io Sky peut garder le titre ce week-end à WrestleMania? Ça paraît très compliqué. Alors attention, c'est pas impossible. Et si elle le conserve, ce sera un très grand moment. Mais personnellement, j'ai tout de même envie de miser sur quelqu'un d'autre. Et perso, j'ai envie de miser sur Bianca Belair. Car selon moi, Mami n'a pas besoin de récupérer le titre tout de suite. Mami est actuellement l'une des catcheuses les plus populaires de la WWE. D'ailleurs, catcheurs et catcheuses réunis, Mami est tout simplement l'une des superstars les plus populaires de la fédération à l'heure actuelle. Et c'est également l'une des superstars les plus badass de la fédération. Donc elle est adorée à l'heure actuelle. Et selon moi, elle n'a pas forcément besoin du titre pour avoir de grandes rivalités. Donc pour moi, ça se joue entre Io Sky et Bianca Belair, et je verrais bien Bianca Belair remporter le titre à WrestleMania, pourquoi pas, avec un petit heel turn et une Bianca Belair qui tricherait d'une manière ou d'une autre, même si en soi, c'est un match à 3, donc en soi, il n'y a pas de triche normalement dans un match à 3, tout est permis. Mais par exemple, à la fin du match, on pourrait avoir une Bianca Belair qui se retrouverait avec une chaise, et là, à la base, elle voudrait pas l'utiliser vu qu'elle est face, mais au final, elle décide de démolir Rhea Ripley et Io Sky à coups de chaise.
et elle remporte le titre, elle en a rien à foutre. Ça pourrait, je pense, être un petit turn intéressant. Et derrière, ça pourrait potentiellement mener à ce qu'on apprenne qu'en réalité, il y avait une connexion entre Bianca Belair et Naomi par rapport à ce qui s'est passé avec Jade Cargill, et donc enfin nous lancer sur la rivalité entre Bianca et Jade Cargill. Après, peut-être que ce sera pas du tout le cas, peut-être que la fédération va simplement laisser le titre à Io Sky, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'à un moment donné, lors des prochains mois, on aura le heel turn de Bianca Belair, parce que ça fait tout de même quelques temps qu'on le sent et que les fans l'attendent. Et donc on passe au main event de la nuit 2 avec le champion WWE Cody Rhodes qui va défendre son titre face à John Cena qui, pour rappel, avait remporté le Elimination Chamber match. Et derrière, après le match, il avait effectué un heel turn où il avait attaqué Cody Rhodes avec The Rock et Travis Scott. Alors niveau de hype, c'est le seul match pour lequel ce week-end je vais mettre un 11 sur 10, au-dessus de 10 sur 10. Tout simplement grâce au heel turn de John Cena. Car honnêtement, le heel turn de John Cena a tellement relancé les choses et a tellement relancé la hype pour WrestleMania, car on va être très honnête, alors je vais pas être aussi critique que ce que j'ai pu lire en ligne, j'ai vu certaines personnes dire que c'était le pire WrestleMania de tous les temps cette année, etc. Alors non, je vais pas aller jusqu'à là, mais j'avoue que j'étais tout de même moins hypé pour WrestleMania cette année qu'on va dire les 3-4 années précédentes, mais à partir du moment où il y a eu le heel turn de John Cena, qui est littéralement l'un des plus grands heel turns de l'histoire de la WWE et de l'histoire du catch, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que du coup, on a une autre storyline qui est racontée. Parce que Cena contre Cody, face contre face, c'était bien, mais c'était pas ouf. Alors que là, ce Cena qui veut récupérer le titre WWE et le voler, on va dire, à la WWE, le voler aux fans pour le ramener chez lui et être le dernier vrai champion WWE de l'histoire, là, il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Et du coup, il y a un suspense vraiment ce week-end. Est-ce que Cody va réussir à battre le grand méchant Cena ? Ou est-ce que Cena va réussir à battre le record et remporter un titre de champion du monde pour une 17e fois? Et personnellement, par rapport à ce match, je vais être assez rapide. Moi, mon prono est très simple. Pour moi, il faut absolument que John Cena batte Cody Rhodes ce week-end. Et il faut absolument que John Cena remporte le titre WWE. Parce que comme je viens de le dire, ce qu'a fait John Cena là, ces dernières semaines, c'est littéralement l'un des plus grands heel turns de l'histoire. On s'attendait presque plus à ce que John Cena effectue un heel turn, surtout vu que c'est sa dernière année dans le monde du catch. Je le rappelle qu'il prend sa retraite à la fin de l'année 2025. Donc là, on pensait vraiment pas qu'il allait turn. Maintenant qu'il l'a fait, maintenant qu'on a investi dans le turn de Cena, faut y aller jusqu'au bout. Et il faut qu'il remporte le titre ce week-end et que derrière, il ait un petit reign genre de 2 à 4 mois par exemple, jusqu'à ce qu'ensuite quelqu'un lui reprenne le titre. Et à mon avis, moi ce que je verrais tout simplement, c'est ce week-end il perd face à Cody, et derrière on a Cody qui repart, on va dire, à la quête du titre, ce qui est d'ailleurs mieux pour Cody, je pense, un petit peu pour relancer son perso. Et par exemple, pourquoi pas vers SummerSlam ou même un petit peu plus tard, on aurait Cody Rhodes qui à ce moment-là récupère le titre à John Cena, ce qui permettrait d'avoir la fin de l'année à John Cena pour qu'il puisse à nouveau effectuer un face turn et tout de même finir, on va dire, la fin de son run en tant que gentil, en tant que face, afin de se faire acclamer par la foule. Donc victoire de John Cena ce week-end, il le faut, mais question, est-ce que The Rock va intervenir et est-ce que The Rock aura un rôle lors de ce match? Et quel sera le rôle de The Rock lors du match? Est-ce qu'il va simplement aider John Cena à tricher pour récupérer le titre? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi selon vous qu'est-ce qui va se passer lors du main event de la nuit 2 et est-ce que selon vous, Cena va remporter le titre une 17e fois? Mais le niveau de hit que pourrait avoir un John Cena heel avec la ceinture WWE lors des prochaines semaines, j'ai tellement hâte de voir ça. Et je rappelle d'ailleurs que pour le Raw du lendemain de WrestleMania, à l'heure actuelle, John Cena est annoncé pour ce Raw, il est booké, mais Cody Rhodes ne l'est pas, donc peut-être que c'est un signe, ou peut-être que c'est une fausse piste de la part de la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WrestleMania, et je vous rappelle une dernière fois, rendez-vous ce week-end, samedi soir et dimanche soir à 1h du matin sur Twitch, sur la chaîne Twitch Catch Club pour les live reacts de WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!